Mendoza, on vous retrouve en direct de Rome. Visiblement, ce déplacement hier à Montargis n'est pas passé. Oui, effectivement, cela intervient après des mois de discorde entre Rome et Paris. Il faut savoir que depuis l'arrivée du gouvernement populiste au pouvoir ici en Italie, les tensions entre la France et l'Italie ne cessent de s'aggraver. On a depuis plusieurs mois les deux vice-présidents du Conseil italien, Luigi Di Maio, le chef du mouvement 5 étoiles, et Matteo Salvini, qui multiplient les déclarations tonitruantes contre la France, contre le président Emmanuel Macron. On sait que Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, a déclaré le président français Emmanuel Macron comme son principal ennemi dans le cadre des prochaines élections européennes. On se souvient lors de la dernière rencontre cet été à Milan avec le premier ministre hongrois Viktor Orban. Ils ont pointé le président français comme le principal adversaire à abattre. Évidemment, tout ceci s'inscrit dans une logique de campagne électorale. Matteo Salvini, il y a quelques jours par ailleurs, a déclaré espérer que les Français se libèrent, je cite, d'un très mauvais président lors de ces prochaines élections européennes en mai prochain. Oui, on sent un peu une compétition entre Luigi Di Maio et Matteo Salvini sur qui frappera le plus fort contre Emmanuel Macron. Oui, effectivement, chacun renchérit. Il faut savoir qu'ils parlent à l'électorat italien qui a besoin, dans leur rhétorique populiste, d'avoir un coupable, un ennemi, un adversaire sur qui pointer l'essentiel des problèmes en Italie et en Europe. Un bouc émissaire qui condense l'ensemble des insatisfactions au niveau de la gestion de la crise migratoire, au niveau de la gestion de l'Union européenne et de ses institutions, et pour l'instant cet adversaire est pointé, c'est la France, c'est le président Emmanuel Macron, et donc aujourd'hui on voit une fois de plus cette dégradation très notoire des relations diplomatiques entre les deux pays, avec ce fait inédit dans les relations entre la France et l'Italie. Merci pour ces premiers éléments, Natalia Mendoza, en direct de Rome. En tout cas,